Place à notre invitée, Anne-Claire Lenné, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes organisatrice du festival radiophonique Longueur d'onde qui a lieu au Quartz à Brest du 1er au 4 décembre. Déjà, quel est... C'est au musée des Beaux-Arts. Et également. Au musée des Beaux-Arts, donc on va pouvoir le préciser. Quel est le principe de ce festival Longueur d'onde ? Donc ce festival est né il y a maintenant 8 ans. On va cette année entamer la 9e édition dès demain matin, 9h30 au musée des Beaux-Arts. Ce festival est né sur une envie de s'intéresser à la radio, celle qui nous intéresse, la radio aussi du documentaire, de la création sonore, mais également la radio du journalisme, de l'information, de la musique évidemment. Et puis on avait aussi envie dès le début, enfin en tout cas les fondateurs du festival ont eu envie de proposer des séances d'écoute. Des séances d'écoute dans le noir, c'est l'originalité du festival. On reçoit chaque année de nombreuses pièces sonores qui nous sont envoyées de documentaristes indépendants, de journalistes également, qui nous envoient leurs productions sonores. Et on fait donc une sélection et on programme des séances d'écoute dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts, mais également dans la salle de presse, dans une salle au Quartz la journée du samedi. Et vous avez pour habitude d'inviter des personnalités, des grands noms de la radio, alors qui vient cette année ? Alors cette année, on peut parler de Jacques Chancel, qui est bien connu pour ses Radioscopies, une émission qu'il a animée pendant une vingtaine d'années sur France Inter, et puis ensuite il a aussi fait ses preuves à la télévision. Jacques Chancel, donc, qui s'entretiendra avec Emmanuel Laurentin, qui est un producteur de France Culture, au Quartz, vendredi soir, voilà, à 21h, j'ai le programme dans la tête, 21h, 22h30, non, 21h, 23h, pour être plus précis. Jacques Chancel, également Kathleen Evin, connue des auditeurs de France Inter, et puis André Francis, dimanche au Conservatoire, Stéphane Paoli, également de France Inter, qui viendra animer son émission en direct et en public du Grand Théâtre du Quartz ce dimanche entre midi et 14h. Et puis évidemment la grande soirée Miossec de samedi soir. Justement, on y vient, c'est un des temps forts de ce festival. Miossec et Frédéric Poulot, le fils de l'écrivain Georges Perros, ils se réunissent samedi 3 décembre pour un concert lecture. Xavier Patrijon les a rencontrés. Écoutez. C'est encourageant, je veux dire, c'est... Moi, je m'occupe de son œuvre depuis une trentaine d'années et quand je vois l'intérêt qu'on lui porte, je suis content évidemment, quoi. J'attends rien de spécial. Que les gens qui écoutent cette émission aient envie de le lire, peut-être, je sais pas, peut-être de trouver de nouveaux lecteurs et ça va toucher les gens, hein, bien sûr. Puis il y a Jeanne Moreau, il y a tous ces gens-là qui s'investissent, donc... le fait, c'est que ça se passe de façon le plus fluide possible et peut-être aussi de montrer Perros, même pour ceux qui le connaissent, sous un jour un peu plus caustique, plus drôle, plus... Oui, Perros, c'est à péter de rire, quoi. Je suis vraiment dingue de Georges Perros, et puis le fait de connaître Fred et tout ça, ça aide énormément, parce que c'est vrai que sans Fred, moi, je me serais pas du tout senti légitime en quoi que ce soit pour parler de Perros, quoi, tout simplement. Alors Anne-Claire, comment va se dérouler cette soirée entre Miossec et Frédéric Poulot ? Alors c'est un peu la surprise malgré tout, c'est une soirée qui s'est mise en place il y a à peu près un mois. Depuis, ils ont beaucoup travaillé avec les équipes de France Culture, Blandine Masson, responsable de la fiction à France Culture, et puis également la SACD. C'est une soirée comme ça qu'ils ont montée à distance entre Paris, la Bretagne. Jeanne Moreau a enregistré 2 textes de Perros à Paris qui seront diffusés pendant la soirée. Et puis Miossec a également enregistré des nouvelles chansons, des chansons inédites. Est-ce qu'on peut les appeler chansons inédites? Je ne sais pas si c'est le terme exact. En tout cas, je crois qu'il a mis des textes en musique, des textes de Perros. Donc c'est malgré tout inédit. Et puis il y aura des lectures de textes. Tchéky Cario, l'acteur qui sera acteur et comédien qui sera présent sur scène. Ça va être une très belle soirée. On espère qu'il y aura du monde pour. Puis c'est aussi une autre manière de découvrir Miossec en dehors d'un concert, de voir aussi ses inspirations. Pour ceux qui aiment Miossec, c'est vraiment une chance pour eux de pouvoir approcher cet auteur-compositeur d'une autre façon. Donc à découvrir samedi 3 décembre. Autre temps fort du festival? Les temps forts, il y en a beaucoup. Demain après-midi, on commence assez fort, justement, entre 14h et 16h à la faculté Victor Ségalen, pour un débat sur le commentaire sportif, où seront présents Jacques Vendroux, Georges Cadieux et Pierre-Louis Castelli.
Donc on abordera le commentaire sportif pour les amateurs de football et autres sports. Ce sera vraiment intéressant parce que c'est aussi un genre, le commentaire en tant que tel est un genre très particulier, très précis, très difficile pour les journalistes qui officient dans le milieu du sport. Donc on débattra de l'évolution du commentaire sportif ces 50 dernières années et puis d'autres temps forts au musée toute la journée du vendredi, rencontre avec Max Ball de RFI Planète Radio, un baroudeur de la radio qui parcourt le monde pour monter des stations de radio un peu aux quatre coins de la planète. Et puis tout le programme est à retrouver sur internet www.longueur-onde.fr. Merci beaucoup Anne-Claire Lenné d'être venue nous parler du festival Longueur d'onde qui a lieu du 1er au 4 décembre au Quartz.